direction le Mexique, où l'on retrouve Laurence Cuvillier, notre correspondante à Mexico. C'est un pape argentin, mais c'est surtout un pape latino-américain. Oui, tout à fait. Il était profondément aimé ici au Mexique et on se souvient tous de son voyage au Mexique en 2016, un voyage où il s'était rendu bien sûr à la basilique de Guadalupe ici à Mexico, la basilique de Guadalupe qui est le second lieu de pèlerinage du christianisme le plus important au monde. Alors ici à Mexico, il est 4h30 du matin, donc il n'y a pas de grand rassemblement en ce moment même, mais ce lundi, tout de suite après l'annonce de la mort du pape François, eh bien, les fidèles se sont rassemblés autour de cette basilique qu'il avait donc visitée en 2016. Et il faut rappeler que justement, lors de ce voyage, il n'était pas seulement allé dans les hauts lieux du christianisme comme l'est cette basilique, il s'était rendu aussi dans des quartiers pauvres. Il avait notamment donné une messe à Ecatepec, qui est une banlieue marginalisée et stigmatisée de Mexico. Il s'était rendu au Chiapas, l'état le plus pauvre du pays, épicentre aussi des révolutions comme la révolution zapatiste et épicentre de nombreux mouvements sociaux. Et ici au Mexique, dans les réseaux sociaux, il y a une phrase qui revient très souvent, une phrase du pape François. Je vous demande que vous soyez révolutionnaires, que vous ayez le courage d'aller à contre-courant et que vous ayez le courage d'être heureux. Et alors, parmi les fidèles qui se sont rendus à la basilique de Guadalupe ce lundi, eh bien, beaucoup étaient en larmes, beaucoup ont exprimé leur amour profond pour ce pape si particulier dont il se sentait si proche. Je me rappelle des mots d'une religieuse qui a dit il s'est donné, il a tout donné jusqu'au dernier moment comme un homme de Dieu et c'est l'héritage qu'il nous laisse. À moi, il me fait me remettre en question et je dis moi aussi, je veux tout donner jusqu'au dernier moment et j'espère pouvoir mourir comme lui dans sa sainteté. Donc oui, un pape profondément aimé ici au Mexique, le Mexique qui est le deuxième pays le plus catholique au monde avec 98 millions de fidèles. Et le Mexique qui est l'une des premières cibles de Donald Trump, Laurence, en matière de politique migratoire. Le pape François s'était fermement opposé à cette politique. Oui, tout à fait. Et c'était une voie très importante pour les Mexicains, les Mexicains les plus pauvres. Il y a aussi les migrants, les dizaines, les centaines de milliers de migrants qui traversent le Mexique chaque année. Il faut rappeler aussi qu'en 2016, il avait aussi fait une messe à Ciudad Juárez, qui est une ville frontière avec les États-Unis. Et il avait aussi eu des mots très chaleureux et des mots de compassion pour les familles de disparus au Mexique. Je vous rappelle qu'au Mexique, il y a plus de 115 000 personnes portées disparues et il avait, lors de cette messe à Ciudad Juárez, invité les parents des 43 étudiants disparus en 2014 aux mains de la police locale et du crime organisé. Des gestes très forts, politiquement très engagés. Il est perçu ici au Mexique comme un pape très politiquement engagé par les choix qu'il a fait lors de sa longue visite de 2016. Il s'était également rendu, il faut le rappeler, dans le Michoacán, qui est l'un des États les plus dangereux, un des États qui est complètement déconseillé aux touristes. Eh bien, lui s'y était rendu. Il avait rencontré des gens sur place à Morelia. Donc, oui, ce sont des symboles extrêmement forts pour les Mexicains et notamment les laissés pour compte au Mexique, les familles de disparus, les gens qui doivent affronter chaque jour la violence du narcotrafic, les migrants, etc. Merci infiniment, Laurence Cuvillier, d'avoir été avec nous pour ces funérailles du pape François sur France 24.